Coucou, alors on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas facile, c'est que c'est pas facile à se l'avouer surtout. Je vous l'avais dit sur les vlogs, dans mes vlogs, que j'avais dû aller voir une sexologue, voilà, parce qu'avec Mickaël on a rencontré quelques soucis de couple. Enfin, je vais pas dire quelques soucis de couple parce que c'est venu beaucoup de moi. Pour revenir un peu voilà, sur le parcours. Désolée déjà si je suis toute recroquevillée, mais j'ai froid. Hein. Voilà, cette vidéo n'était pas prévue du tout. Je me suis dit, je vais la tourner, mais je pensais pas la tourner aussi vite en fait. Donc voilà, on a rencontré quelques soucis. Pour vous resituer un peu, moi j'ai eu donc un accouchement par césarienne, j'avais pris pas mal de kilos pendant la grossesse, mais c'était énormément d'eau. Moi j'ai rien à dire, mon corps pendant ma grossesse j'ai adoré, je me suis jamais sentie aussi bien qu'enceinte. Mais voilà, après l'accouchement, il y a eu l'allaitement, j'ai adoré ce moment-là, c'était c'est magique l'allaitement. Et voilà, j'avais 2-3 kilos qui me collaient aux fesses, faut dire ce qui est, là il me reste que 1. Mais physiquement c'est pas ça encore quoi. Donc voilà, depuis déjà août, déjà ça a commencé, septembre, août-septembre, donc vous savez on est parti en vacances et tout. Et c'était déjà un peu, ça commençait déjà un peu depuis quelques mois, bah voilà, moi je m'aimais plus, je m'acceptais plus telle que je suis, telle que j'étais, parce qu'au jour d'aujourd'hui ça va mieux. Mais voilà, mon corps me dégoûtait, je me trouvais moche, je pouvais pas me regarder dans le miroir sans pleurer, enfin, c'était pas possible quoi. Et du coup, et ben, des fois quand Mickaël me parlait, et ben, j'avais l'impression qu'il me rabaissait tout le temps, pas forcément pourtant, mais c'est, vous savez, on se fait un truc dans notre tête et ça allait pas du tout. Au niveau des câlins, c'est pareil, on a eu beaucoup de mal nous à retrouver une vie active, on va dire ça comme ça, mais on savait qu'on allait peut-être pas avoir la même vie active qu'on avait avant d'avoir un enfant, c'est évident. Enfin, c'est pas évident pour tous les couples, mais voilà, on s'en doutait un petit peu, que ça allait changer quand même quelques trucs. Et voilà, et moi j'allais plus vers lui du tout, c'est pendant les vacances. Pendant les vacances, je me suis rendu compte moi-même hein, que c'était pas moi qui allais vers lui, c'était vraiment lui qui allait vers moi. Pour un bisou, pour un câlin, je t'aime, oui je disais, mais c'était... Vous savez, c'était devenu genre, je faisais un bisou parce que c'était de l'automatisme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi je pars du principe qu'en fait, avant que quelqu'un m'aime, il faut que je m'aime moi avant que quelqu'un me désire, il faut que je me désire moi. Donc des fois quand il me disait, bah mais je te trouve belle ou machin, je lui disais, mais non, tu peux pas me trouver belle alors que je me trouve moche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu tordu peut-être comme esprit, mais de penser, mais voilà, c'est mon esprit à moi. Et du coup voilà, on s'engueulait quand même souvent, c'était quand même très tendu et tout. Et du coup je me dis bah il y a quelque chose, enfin voilà, et puis je baisse pas les bras et voilà, je vais pas me dire tiens c'est fini parce que non, j'étais loin de penser à ça. Et c'est pas facile de se dire je vais aller voir une sexologue parce que bah, surtout je pensais pas que c'était aussi approfondi les discussions. Donc bon, moi j'étais voir ma sexologue qui était dans le même groupe de mes sages-femmes en fait, chez qui j'ai été pour la fin de grossesse. Donc bon, peut-être une petite facilité, elle est super gentille, elle m'a vue aussi après, après l'accouchement, enfin voilà. Donc on a beaucoup parlé, donc ça n'a pas été simple parce que faut se dire qu'en PMA déjà les médecins ils rentrent dans votre intimité, là c'est encore une autre personne qui rentre dans votre intimité pour différents soucis, mais c'est pas les mêmes soucis, mais ça fait partie quand même parce qu'on on va se le dire, dans un couple la sexualité c'est important, hein, voilà. Mais voilà, ça n'a pas été simple de se dire il faut que j'aille parler à quelqu'un de ça, de mes soucis intimes, alors que déjà avec la PMA j'ai été, c'est bon, ça a été porte ouverte, il n'y avait plus d'intimité. Et après au final je me suis dit bah, si ça peut qu'aller mieux, bah écoute, on va faire ce qu'il faut quoi, pour que ça aille mieux. Donc déjà, pour venir à ça, parce que ça va répondre un peu globalement à la fin de la vidéo, j'ai eu plusieurs questions. En anonyme par contre, je dis pas les noms parce qu'on m'a dit de pas dire les noms. Mais j'ai eu plusieurs questions en fait sur comment ça se passait, enfin voilà. Donc j'ai eu déjà la première question. Est-ce que tu dois lui dire la fréquence de tes rapports?
Oui, c'est une question qui revient parce que si on lui dit, je sais pas, vous êtes à 3 câlins par semaine, elle va dire c'est bizarre, vous me dites que y a, enfin que voilà, elle a besoin de savoir vraiment le fond en fait des choses. Nous on a vraiment parlé de tout, hein. On a parlé du parcours PMA, de comment on est, enfin pendant combien de temps on essaie d'avoir un enfant, comment était notre vie active avant, enfin vraiment tout. Donc c'est vraiment partir de loin encore quoi. Donc c'est pas simple, hein, mais bon. Ouais, on doit lui dire la fréquence des rapports, c'est mieux. Comment tu le fais? Et après il y avait et est-ce qu'il vous explique comment faire? Non. Par contre ça, moi, elle m'a pas posé genre des questions, les positions. Elle m'a juste voilà, elle m'a pas demandé quelle position vous faites, mais elle m'a demandé est-ce que vous étiez sur le plan, on va le dire, sur le plan sexuel, est-ce que vous étiez en, en osmose ou est-ce que des fois il n'y a pas forcément. Ou peut-être qu'une fois lui il n'est pas d'accord sur quelque chose que vous voulez, lui enfin est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose qu'il veut, des choses comme ça, mais elle va pas vous dire est-ce que vous faites le missionnaire, est-ce que vous faites la levrette, non pas du tout, pas ça. Mais elle vous demande est-ce que vous prenez du plaisir tout simplement quand vous faites l'amour, avant déjà, avant d'être maman, parce que bah, moi c'était le cas du coup vu que je suis maman, et maintenant quoi. Et moi je lui dis bah oui les fois où on le fait, oui je prends du plaisir. Mais le truc c'est qu'il faut ramer quoi. Fallait ramer avant que j'ai envie quoi. Parce que j'avais pas de libido, j'avais pas énormément de libido encore quoi. Là ça va mieux depuis quelques temps mais ouais. Tac, tac. Après. Genre est-ce qu'elle vous donne des défis? Alors, des défis, oui. Mais par contre, il faut savoir qu'il n'y a que moi qui suis allée en fait devant la sexologue. Mickaël n'a pas souhaité aller parce que lui, tout simplement, il disait que bah non, lui, il n'a pas de soucis. Et il avait beaucoup de mal à comprendre que je n'arrivais pas à lui parler à lui, que j'arrivais pas à parler des soucis que j'avais avec lui en fait. Donc, je pense que c'est plus simple peut-être des fois de parler à quelqu'un d'extérieur qu'à son propre mari, donc, ou à sa propre femme. Hein. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Du coup, je dis bon bah tant pis, moi je continue toute seule. Et oui, j'avais des défis moi, donc à chaque rendez-vous. Donc j'ai eu prendre soin de moi, recommencer à manger bien, faire peut-être qu'une demi-heure par marche par jour ou par semaine si je faisais rien. Enfin, des petits trucs qui pouvaient me faire sentir bien moi en fait. Parce qu'elle m'a dit avant que ça aille tout bien au lit, faudra vous sentir bien vous dans votre tête et dans votre corps. Et voilà, moi j'ai des objectifs là pour 2019. Et bah, normalement j'aurais dû avoir un rendez-vous en janvier, mais vu que bah, j'étais en attel. Et mes défis tout simplement, bah, c'était perdre un peu de poids, me remettre au sport bien, c'était un peu mal barré là, réapprendre à bien manger, ce que j'ai fait, faire des compliments à Mickaël, ce que je faisais plus. Donc ça c'est pareil, j'ai recommencé, aller vers lui, voilà, parce que c'est toujours lui qui venait vers moi, donc maintenant je vais plus vers lui pour lui faire un câlin, un bisou, et pas que ce soit toujours lui, même le côté intime, que ce soit un peu moi qui suis plus avenante. Bon là je vous cache pas, hein, j'ai eu la telle, on commençait à retrouver un quotidien assez... Ça va, pas mal. Et là, bam, chut, allez, tombe dans l'escalier, Marine, red carpet. Donc j'étais un peu saoulée, j'avoue. J'avoue. J'ai repris le travail aujourd'hui et je suis assez fatiguée. Je vous en parlerai peut-être dans le vlog, le prochain vlog, je pense. Parce que je peux en parler, ça n'a rien à voir, mais je suis un peu fatiguée, j'avoue. Moralement surtout. Et du coup voilà, j'ai quelques objectifs. L'objectif c'était de me sentir bien. Je voulais changer de couleur depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Je parlais de dire je veux faire rouge et tout. Et là je me suis dit merde, c'est mes cheveux, je fais ce que je veux. Et ben j'ai fait ma couleur rouge et j'étais super contente parce que je me suis retrouvée, je me suis trouvée belle en fait. De perdre du poids, que je vois que je perds du poids, même si c'est doucement, bah, ça me fait du bien. Donc voilà, elle nous pose un tas de questions. Elle pose les questions qu'est-ce qu'on aime chez la personne. Elle m'a posé les questions fatidiques, est-ce que vous avez pensé à le quitter? La réponse a été non, pas du tout. Non, c'est juste que je pense que moi j'ai un souci, voilà. Moi elle m'a clairement dit, j'ai pas un souci de libido, c'est vraiment un souci de confiance en moi et que je me sente pas jolie, que je m'aime pas, que je m'accepte pas, enfin voilà.
Donc voilà, un petit peu le rendez-vous, c'est vraiment une petite vidéo je pense, une petite vidéo blabla et comme ça j'ai voulu intégrer les questions que j'ai eues. Beaucoup m'ont demandé, hein, est-ce que c'est pas trop dur de parler Je fais, j'ai envie de dire c'est comme un psychologue, sauf que c'est un psychologue spécialisé dans la vie vraiment très intime du couple quoi. Je pense que en allant au couple c'est encore plus intime je pense. Déjà moi c'est pas mal intime, mais puis c'était un peu bizarre parce que j'ai été au premier rendez-vous avec ma fille, donc c'est un peu bizarre d'aller à un rendez-vous pour régler ses soucis intimes alors qu'on a notre fille dans nos bras, mais enfin voilà. Et moi elle m'a clairement fait montrer les choses, elle m'a dit vous êtes maman, vous êtes plus femme, vous êtes maman. Et mais je le sais parce que je le disais, je suis maman, je suis plus femme. Voilà, des trucs tout simples, genre je me remaquillais plus, voilà, elle m'a dit même si c'est qu'une fois par semaine, maquillez-vous si ça vous fait plaisir, prenez du temps pour vous, c'est surtout ça qu'elle m'a dit, prenez du temps pour vous, j'entends, je comprends, et je vois que vous aimez votre fille éperdument, mais c'est important pour une maman de prendre du temps pour elle, donc moi je vais, voilà, j'ai pas envie de rentrer tout dans les détails, vous savez que je vous parle beaucoup, mais sur YouTube, je fais attention à ce que je dis, voilà, je filtre un peu plus ce que je dis que sur Instagram. Et je pense que j'ai beaucoup besoin en ce moment de prendre du temps pour moi. Ça va beaucoup mieux, au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On est en février presque, ça va beaucoup mieux, c'est mieux. Mais je sens que j'ai besoin. J'ai un tas de choses qui passent dans ma tête et j'ai besoin, je pense, de souffler, de me... Voilà. Donc je me suis inscrite en salle de sport. Donc il faut savoir que oui, c'est pas facile pour moi parce que je suis timide. Je suis très timide, on penserait pas. On va dire pas timide, on va dire réservée. D'aller en salle de sport, c'est vraiment... Je me suis poussée aux fesses, clairement, parce que j'ai l'impression que quand on va à la salle de sport, tout le monde nous regarde, alors qu'ils ont rien à foutre de moi, parce qu'à mon avis, il y a plus bonne que moi à côté. Mais voilà, enfin, je sais pas. Donc beaucoup m'ont convaincu, m'ont dit t'inquiète pas, une fois que tu y es, une fois, 3-4 fois, t'oublies tout, tu fais ton truc, enfin voilà. Donc je me dis que ça va me faire du bien, parce que je me dis que je vais me pousser aux fesses, ça va me faire perdre du poids, j'espère. Changer physiquement. Moi c'est vraiment mon objectif avant une prochaine grossesse, de retrouver un minimum, de me dire voilà c'est bon, tu tombes enceinte, t'es bien, tu te sens bien. Bon j'espère que mon corps se rappellera quand même pour la deuxième grossesse, hein, comment j'étais avant. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, quand même, quand je me regarde dans la glace maintenant, au jour d'aujourd'hui, je disais pas ça il y a 2-3 mois, mais je me dis, bon, t'as quand même. Ça va, t'es pas non plus. Enfin, enfin, comme ma gynéco m'avait dit, je pourrais vous prendre en photo pour vous mettre dans un magazine pour les mamans, pour les femmes après accouchement, parce que beaucoup voudraient être à votre place. Vous avez un joli corps, quand même, qui a porté la vie, mais vous avez un joli corps. Oui, vous avez des vergetures, oui, machin, mais vous êtes bien. Enfin, il y en a, elles ont plus, un ventre plus pendant que vous, enfin voilà. Je me montrerai pas aujourd'hui, voilà, parce que je suis en pyjama pélo. Je suis très très bien d'ailleurs. Mais ouais, c'est beaucoup mieux et j'espère que le sport va beaucoup m'aider. Ça va me libérer la tête aussi parce que c'est pas facile parce que au final j'en parle à personne. Je garde tout pour moi. Bah mon mari il regardera ma vidéo. Mais je garde tout pour moi, j'en parle pas. Mais il y a quelques trucs qui me tracassent quoi, tout simplement. Et je pense que j'ai besoin de libérer ça, peut-être en faisant du sport, voilà. Moi je sais que sinon j'adore danser, mais je vais pas danser dans mon salon toute seule. Voilà, j'ai besoin du temps pour moi. Je pense que la sexologue m'a fait comprendre que c'était important et que c'est pas parce que j'allais prendre 1 heure de sport que j'allais abandonner ma fille. Enfin, ma fille elle sera très très bien, elle sera avec son papa ou avec sa marraine ou avec sa mamounette. Donc voilà, enfin, ou avec sa mamie, mais bon, je pense plus souvent ce sera avec son papa parce que je vais essayer d'aller le soir au sport. Mais voilà, c'est pas parce qu'on laisse 1 heure notre bébé qu'on est une mauvaise maman en fait. Et moi c'est ça que j'avais, je faisais que dire à la sexologue, mais je veux pas l'abandonner, je veux pas la laisser. Elle vient avec moi tout le temps, la preuve. Je suis au rendez-vous avec elle. Et voilà. C'est pas je pensais que ce soit plus facile de tourner cette vidéo là, mais pas si facile que ça au final parce que j'ai pas honte, hein. J'ai pas du tout honte de dire que j'étais voir une sexologue, pas du tout. Je pense qu'il faut pas avoir honte de ça, faut que ce soit
c'est humain en fait d'avoir des soucis. C'est comme la sexologue m'a dit, dites à votre mari que la vie de couple elle se termine après 23h. Hein. Parce que après 23h on est fatigué quoi. Et oui c'est vrai, j'avoue, il y a des soirs où je préfère regarder une série tranquille que voilà, que l'amour. Mais voilà, mais j'essaie de faire des efforts de mon côté, parce que c'est plus moi qui avais le souci, hein, faut se le dire. Mon mari il a jamais eu de soucis de libido, même pendant la grossesse. Mais voilà, c'est pas simple à retrouver sa vie intime avec son mari. Et je pense que mon mari a beaucoup peur pour la prochaine grossesse aussi, parce qu'il me dit quand tu vas être enceinte, tu vas être encore sans libido, parce qu'il faut savoir que toute la grossesse, j'ai pas eu de libido. Premier trimestre, je me suis bloquée totalement. Je voulais pas perdre mon bébé, voilà. Je me disais, vaut mieux pas faire l'amour. Et après, voilà, ma libido, j'en avais pas du tout, quoi. Mais pas du tout, hein, ça m'a pas manqué. Hein. Elle était partie en vacances, elle, hein, à durée indéterminée. Hein. Et voilà, après l'accouchement, bah, j'ai eu une césarienne, ça a été compliqué. Chapeau à celle qui arrive à le faire 3 semaines après l'accouchement, parce que j'aurais pas réussi. Il y a eu l'allaitement, donc c'est vrai que Mélia dormait, je dormais, mangeait, je donnais à manger. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Voilà, j'ai pas eu énormément de questions, mais c'était un peu les mêmes questions en fait. Donc j'ai un peu globalisé les questions. C'était le même style de questions. Voilà. Juste, si vous sentez le besoin d'y aller, allez-y. C'est pas. Comment je peux dire ça? C'est pas une honte, tout simplement, hein, d'aller voir une sexologue, pas du tout. Au moins, vous vous donnez les moyens que ça aille mieux avec votre femme ou votre mari. Moi, ce que je me suis dit, j'abandonnerai. Enfin, même si ça va pas, je vais pas baisser les bras, enfin, je vais tout faire pour que ça aille mieux. Moi, je pense clairement qu'on a eu notre épreuve de couple, c'est la PMA. Je pense que tout couple qui surmonte la PMA, je pense qu'ils peuvent tout surmonter. Sincèrement, c'est mon point de vue à moi. Peut-être que j'ai un seuil de tolérance un peu aussi. C'est pas le même que tout le monde, mais enfin voilà, je pense qu'on peut tout surmonter. Après la PMA, il y a des couples malheureusement qui se brisent à cause de la PMA, c'est dommage. Mais on sait que la PMA c'est dur, donc voilà. Bon, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi même, pas en commentaire, je pense pas que vous voudrez le dire en commentaire, mais venez me voir, que ce soit sur Instagram, par mail, venez me dire si vous avez été voir une sexologue ou un sexologue, je suis curieuse. Venez me dire si vous avez été en couple, comment ça s'est passé, parce que du coup moi je sais pas comment ça se passe en couple. Et surtout dites-moi si ça a résolu vos problèmes, c'est surtout ça le plus important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.